Tout ce qui contient les cieux dessus et les cieux dessus n'appartient qu'au Père des cieux dessus. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute autorité, toute souveraineté visible et invisible et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ. Bon, bien. On va essayer de un peu comprendre que les gens qui nous ont ramené la chrétienté n'a rien à voir avec notre histoire qui est la Bible. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous comprenez? Mais ceux qui nous ont ramené la manière de pratiquer, de faire des rites et d'exercer ce que notre histoire nous avait inculqué de faire honnêtement et très bien et minutieusement, mais on l'a par manque de connaissances et par cachottis. Donc parce qu'ils nous ont caché notre histoire, donc on l'a appris avec, on l'a exercé avec mollesse, avec souplesse. Bon, on va parler de la sodomie. Je vais faire 3 parties. La première partie, je ne vais pas introduire la Bible. Dans la deuxième partie, je vais introduire la Bible. Donc, on y va. On va essayer de travailler un peu notre esprit. On va essayer de réfléchir. Sodomie veut dire rapport sexuel qui consiste en une pénétration de l'anus, du ou de la partenaire. La sodomie est un rapport sexuel qui consiste en une pénétration de l'anus du ou de la partenaire, généralement avec le pénis, ou à l'aide d'un objet remplaçant le pénis comme un godemiché. La sodomie est attestée dès la fin du XIIe siècle, d'après le trésor de la langue française informatisé. Sa plus ancienne occurrence se trouvait dans le bruit de Munich. C'est un emprunt au bas latin chrétien sodomien, attesté dès la fin du VIe siècle. Donc vous voyez, le mot sodomie, la sodomie vient de Sodome. Vous comprenez que ceux qui nous ont apporté la chrétienté, mais ils pratiquent ce qui est interdit dans les Écritures. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment leur histoire à proprement parler. Parce que quand c'est vraiment ton histoire, même toutefois, même si c'est dur, mais tu te abstiens de ne pas faire ce qui est écrit dans les Écritures. Vous comprenez? Parce que vous connaissez, parce que la personne qui sait que c'est son histoire, il comprend l'utilité et la progression dans ça. Il comprend ça sert à quoi. Quelle chose est bénéfique. C'est pour ça le peuple bantou, ils ont oublié que les Écritures, ce n'est pas de la théorie, ce sont des pratiques. Tu vas à l'église, mais tu ne pratiques pas ce qu'on te dit, ce que ton faux pasteur là ou bien ton pasteur te dit. Parce que je ne vais pas mélanger tous les pasteurs, mais toutefois, on est dans un temps, comme Joël 3 dit, que tous les bantous vont prophétiser. Vous comprenez? On n'est plus dans un temps où c'est une personne qui dit « Moi je connais tout ». Non. Moi j'apprends. Vous comprenez? Quand je mets le sujet sur la table, c'est parce que j'ai d'abord fait des recherches. J'ai suivi des sérieuses explications. Vous comprenez? Donc on ne parle pas pour faire plaisir à qui que ce soit. On parle, c'est pour faire réveiller la conscience du peuple élu et du peuple noir. Vous comprenez? Parce que les Égyptiens, ils ont besoin de nous. Nous, on a aussi besoin d'eux. Parce que quand Christ était sorti de l'Israël antique, ils étaient allés en Égypte. Vous comprenez? Ils étaient allés se cacher en Égypte. Nombreux de nos ancêtres, quand ils voyaient que ça commençait à être très dangereux pour leur cas de vie, ils allaient se réfugier en Égypte. Donc c'est pour dire que les Égyptiens aussi, même si ils se sont tous ligués contre toutes les nations pour nous détruire auparavant, mais il faut qu'ils comprennent que ils ont besoin de nous pour leur salut. Vous comprenez? Donc voilà est le cheminement de l'histoire, hein? La suite de l'histoire, parce que la base de l'histoire, c'est nous qui sommes la base de l'histoire des Écritures. Mais eux, ils nous poursuivent sur le chemin, afin que à la fin du chemin, ils acceptent la vérité. En acceptant la vérité, ils acceptent la vie comme nous. Vous comprenez? Mais le début du chemin, c'est nous qui sommes à l'origine du chemin. Mais les Égyptiens, le peuple noir, doivent nous suivre
sur ce chemin-là, afin d'être dans la vérité et dans la vie. Vous comprenez? Le peuple bantou, ils sont pas, si on voit bien, le peuple, bon, je vais pas rentrer dans les explications, je vais mélanger les choses comme la politique, la spiritualité, la géographie. Moi, je ne suis pas là. Là, je mélange que la science et l'histoire de la Bible, d'accord? Si on va plus loin, c'est vrai que le peuple bantou qui sont en Afrique, hein, je parle qu'en Afrique, je ne parle pas de ceux qui sont en exil. Ceux qui sont en exil, ce sont des... La majorité ne veulent pas ouvrir les yeux. Mais ceux qui sont à Kachopa, ce sont des personnes. Ils sont prêts, vous comprenez? Ils sont prêts. Ils veulent juste comprendre qu'est-ce qu'ils doivent commencer. Mais sinon, ce sont les plus courageux, vous comprenez? Ceux qui sont à Kachopa, ils ont trop souffert. Donc, ils attendent le signal de Christ. Et c'est pas YouTube qui va faire qu'ils vont connaître leur histoire. D'accord? Bon, je laisse le bénéfice de mes frères. On va voir. Donc, je poursuis. C'est un emprunt du bas latin chrétien sodomien attesté de la fin du 6e siècle. Chez Grégoire le Grand est lui-même dérivé de Sodoma, nom de la ville de Sodome qui, selon la Bible, fut détruite par Dieu. Donc vous voyez, ils savent que ceux qui font de la sodomie, tôt ou tard, ils vont être détruits. Mais ils le font quand même. Mais vous voyez, ils insistent à le pratiquer, sachant que ça détruit une nation, ça détruit un continent. Ceux qui font de la sodomie, tôt ou tard, leur salaire est très salé. Ils n'arrivent même plus à bien manger leur nourriture qu'ils ont préparée. Vous voyez? Donc je poursuis. Sachant que ça détruit, mais ils insistent. Vous voyez où ils vont? Je poursuis. Et ce sont les mêmes personnes qui nous ont ramené la Bible qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à pratiquer. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que l'histoire de la Bible, ce n'est pas leur histoire. C'est l'histoire, si on voit bien, de ce peuple-là, qui lit beaucoup la Bible, ou bien qui fait des théories de la Bible, mais qui n'arrive pas à pratiquer les Écritures, là. Vous comprenez? On connaît l'histoire d'un peuple, ou bien l'histoire cachée d'un peuple, par ceux qui s'impliquent à essayer de se maintenir dans cette histoire. Et c'est là, et c'est ce qui a fait que Satan a été dévoilé. Parce que le peuple bantou, ils se sont des êtres, si on voit bien, ils aiment la spiritualité. Mais ils la pratiquent avec la théorie. Et en plus, ils aiment la spiritualité. En plus, ils ont des esprits de prostitution. Le peuple bantou souffre. Le peuple bantou est allé en esclavage. Nombreux ne le disent pas. Ils aiment toujours dire, oui, on a fait 400 ans d'esclavage. C'est mauvais les 400 ans d'esclavage. Est-ce que Dieu a dit que c'est bon l'esclavage? Mon frère, faut lire les Écritures, mon frère. Faut pas dire des choses que toi-même tu comprends pas. On est allé plusieurs fois en esclavage, mon frère. Si tu veux passer de temps, mon frère, ne dis pas des choses qui ne sont pas dans la vérité. On est parti en esclavage. Nos ancêtres sont allés en esclavage quand ils transgressaient la loi, les lois. Vous comprenez? Ils n'étaient pas respectueux de ce qu'ils devaient pratiquer. Et c'est ça qui a fait que aussitôt ils sont allés en esclavage. À chaque instant, à chaque moment, à chaque circonstance que ils désobéissaient à la loi directement, il y avait une sentence. Mais sinon, au fond de l'histoire de la Bible, on voit bien que cette histoire-là, ça appartient à ceux qui s'impliquent. Mais qui s'impliquent avec non la pratique. Au lieu de la pratiquer, ils font des théories. Et c'est pour ça qu'ils doivent savoir qui ils sont, afin que, à la fin, ils savent qu'il faut la pratiquer au lieu d'être dans la théorie. Vous comprenez? Et c'est là qu'on dit que la Bible, c'est l'histoire du peuple noir, c'est l'histoire du peuple bantou. Parce que le peuple noir est impliqué dessus. Mais ils oublient que, et on leur a caché que c'est vraiment leur histoire. Vous comprenez? Là, on n'est plus dans l'esprit chrétien ou bien de bien parler. Non, là, on est dans la spiritualité. On est en train de travailler l'esprit. Si ça vous dépasse, je ne peux rien faire pour vous. D'accord? Je poursuis. Donc, nom de la ville de Sodome qui, selon la Bible, fut détruite par Dieu après que ses habitants eurent tenté de violer des anges de Dieu réfugiés chez Lot. Vous voyez? Le neveu d'Abraham,
Dans cet épisode, il n'est pas explicitement fait mention de la sodomie telle qu'on la définit actuellement. Les autres références au péché de Sodome dans la Bible évoquent plutôt le manque au devoir d'hospitalité très important dans le Proche-Orient ancien. Ézéchiel 16, 49, Jérémie 23, 14, Siracite 16, 8, Luc 10, 10, 15. Vous voyez? Même ces Édomites, même ces Occidentaux, ils savent, ils connaissent les Écritures. Hein. Ils ont même cité Siracite. Nombreux de nos frères, de nos sœurs, ils aiment toujours dire « Ah, c'est mauvais, ah, c'est diabolique ». Mais eux, ils savent que c'est pas diabolique. Eux, ils savent que, Paul disait même, toute écriture inspirée de l'Éternel est bon à lire. Vous comprenez? Faut pas me mettre à l'épreuve parce que si vous mettez à l'épreuve, je vais pas vous dire, je vais même pas vous dévoiler même la vérité, le mensonge. Vous comprenez? Je vais rester tranquille ou bien je vais même pas vous écouter. Vous voyez? Je serai ailleurs. Vous comprenez? Donc je poursuis. Mais si vous voulez poser des questions par rapport à des paroles, des passages, je vais vous les donner à la fin de toutes mes vidéos. Je vais vous donner tous les passages de tous les thèmes que j'ai fait. Je ne vais pas les cacher, d'accord? Parce que je ne suis pas là le centre des écritures, le centre de la personne qui connaît tout. Non, 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 non. Je veux que le peuple bantou, tout le peuple bantou sache comment connaître, comment analyser les écritures, comment discerner les écritures, d'accord? Je ne suis pas le centre. Hein? Je n'étais pas été envoyé par Christ, je n'étais pas envoyé par Makaya Congo. Il ne faut pas blaguer, je ne suis pas un fantasmeur. D'accord, je poursuis. L'interprétation en termes de sodomie ou d'homosexualité commencera à apparaître avec les apocalyptiques juifs tardifs et chez les juifs hellénisés. C'est qui les juifs hellénisés? On va voir ça peut-être avec le temps. Ce sont les Bantous qui étaient chez les Grecs, dans la civilisation grecque. Vous comprenez? Avant que ce soit la civilisation gréco-romaine. Et c'est ces Bantous-là que Paul était allé voir. Vous comprenez? On va parler de ça avec le temps. C'est qui les juifs hellénisés? Origine 185, 253 et Saint Ambroise de Milan. 340, 397. Pourtant grand ennemi du péché de chair, évoque le manquement à l'hospitalité, sans doute en référence aux alliances interdites entre les fils de Dieu et les fils d'humains, qui provoquent la colère de Dieu en Genèse 6, 1, 4. Les commentaires juifs attribuaient les relations interdites entre les femmes de Sodome et les anges. Ainsi jusqu'au 16e siècle, non, 17e siècle, le terme sodomie recouvrait un ensemble de relations sexuelles reprouvées, pas seulement anal ou homosexuelles. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi c'est interdit d'être homosexuel? Parce que l'anus de l'homme et l'anus de la femme, c'est la même chose. Vous comprenez? Maintenant, si les femmes bantoues, leur postérieur est élevé ou est relevé, ça ne disconvient pas que le postérieur de l'homme noir et de la femme et de l'homme, c'est la même chose. On va entrer. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo disant que celui qui a l'œil de l'âme, celui qui a l'œil de la conscience du bien, du mal, celui qui a un œil averti comprend que ça ne sert à rien de vouloir posséder beaucoup de femmes. Parce que la postérieure de l'homme et la postérieure de la femme, c'est la même chose. Ce qui différencie l'homme et la femme, c'est que l'homme a un instrument du devant et la femme a un instrument du devant aussi. Et c'est ce qui fait leur contraire. Et l'homme a des pecs quand l'homme est musclé et une femme a des seins même qu'elle ne soit pas musclée ou pas musclée. Et une femme a des lèvres différentes de l'homme et une femme a des cheveux que l'homme ne peut, qui ne sont pas semblables. Et la morphologie de la tête de l'homme et de la femme sont à peu près pareilles. Vous comprenez? Ça s'appelle de la métaphysique. Ce n'est ni de la magie. Vous comprenez? Et c'est logique tout ce que je dis. Donc tous ceux qui ont l'amour de posséder beaucoup de femmes, ce sont des gens qui ont comment ils appellent ça? Le désir de la chair. Ils ne comprennent pas que la femme et l'homme sont à peu près pareils. C'est juste la femme, elle met les enfants au monde. Et l'homme donne le sperme, donne la vie à la femme afin que la femme contienne la vie. Le sperme, c'est nous qui la donnons, c'est nous qui donnons la vie à la femme. Vous comprenez? Nous la donnons cette vie et la femme contient cette vie et la femme
met au monde. Et c'est la même chose que dans Genèse 1:1. Quand Dieu dit que je crée le ciel, c'était la même chose. Ce que l'homme et la femme font, c'est ce qui a été dès le début de la création. Vous comprenez? Les formes changent, mais le contenu et la base restent la même chose. D'accord? Je poursuis. Dans certains contextes, notamment les classifications légales de certains États fédérés des États-Unis, le terme anglais sodomie ou bien sodomie ou sodomie, je sais pas. Moi et l'anglais, on n'est pas pareil. Donc, sodomie là ou bien sodomie avec un Y à la fin, inclut d'autres pratiques sexuelles jugées déviantes par certains, notamment le cunnilingus et la fellation. Comprenez? Ça aussi c'est déréglé. D'accord? Si tu veux faire plaisir à ta femme, il y a plusieurs sortes de faire plaisir à ta femme. Tu n'as pas besoin d'une fellation du cunnilingus. Vous comprenez? Et c'est ce que les présidents africains font à notre soeur. J'ai vu plein de vidéos où nos soeurs font des cunnilingus, des fellations. Ils ont débravé, ils ont dégradé les mœurs des femmes bantoues. Voilà où elles sont devenues, quel niveau elles sont devenues. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'ils réapproprient leur spiritualité afin d'être des femmes nouvelles. Est-ce un crime? Avant d'avoir l'esprit critique, écoutez-nous. Et si vous refusez ce qu'on dit, ça veut dire votre compréhension et votre esprit et votre logique ne sont que des bassesses. Quand je dis bassesse, ça veut dire sans que vos yeux sont tournés que sur la chair, que sur le matériel, l'argent. Mais ne vous voyez pas que le centre de l'argent, c'est l'esprit. Vous comprenez? Le centre de l'argent, c'est d'abord le cerveau. La manière d'éduquer son enfant, l'éthique, la sagesse, l'intuition, la connaissance, l'adoration. C'est ça le centre de la femme bantou et le centre du renouvellement du peuple noir. Ce n'est ni sur l'argent qu'on va se baser. On va se baser sur notre propre spiritualité, sur la réappropriation de notre spiritualité, afin que nos enfants et nos femmes ne soient plus comme ce que les présidents font à nos sœurs, des femmes qui se font de la fellation, qui font des cunnilingus. Il y a plusieurs manières de satisfaire sa femme. D'accord? En allemand, sodomie, le terme ne fait aucunement référence à la pénétration en elle-même, désigne la zoophilie. Donc vous voyez, qui fait la zoophilie? Ce sont les mêmes qui nous ont ramené leur histoire de chrétienté là. Je vous dis, avant que vous commenciez à dénigrer la Bible, nous le peuple bantou, je mets n'importe qui à l'épreuve. Les Bakongo, avant qu'ils acceptent l'idolâtrie, nous on ne connaissait pas l'idolâtrie. Vous allez nous ramener votre histoire de votre historien africain là. Nous on va vous mettre des faits accomplis. Les jésuites, quand ils sont venus esclavagiser, mon frère Pixel a fait quelque chose de grand. Il est allé faire une recherche. Cette recherche-là fait partie des grandes choses qui vont rétablir la vérité que les Bakongo, nous on ne connaissait pas les idolâtres. Nous on ne connaissait pas les idoles avant que les autres viennent nous ramener leurs idolâtres. Vous comprenez? Même les jésuites, les blancs, occidentaux, ils attestent que nous les Bakongo, si on voit même le peuple bantou ne connaissait pas les idoles avant qu'ils viennent nous ramener leurs idolâtres et leur chrétienté là. Ou quand on s'agenouille devant les statuettes, devant des choses que toi-même, la personne qui s'agenouille, tu sais bien que la chose là ne marche pas, ne parle pas, ne réfléchit pas. Même toi, tu es meilleur que la chose que tu te mets à genoux. Après, vous allez nous dire que le problème, c'est la Bible. Est-ce que la Bible a déjà dit de te mettre à genoux sur une statuette? Vous dites des choses que la Bible n'a jamais dit. Quoi? Vous êtes devenus des envoûtés, vous êtes possédés, c'est quoi votre problème? C'est l'argent qui a fait que vous êtes devenus comme ça. C'est l'amour de l'idolâtrie de l'argent. Revenez à la spiritualité. Apprenez, ayez des bons sens. Et soyez des élèves avant d'être des profs. Vous comprenez? Je poursuis. D'une manière similaire, le terme bok du latin bulgarus qui donne l'ancien français bok désigne à l'origine des Bogomil, amis de Dieu de Bulgare, bok, Dieu et mille amis. Membre d'une secte bulgare hétérodoxe proche des mouvements carthage. On avait accusé des Bogomil du péché de sodomie afin entre autres de les tourner en dérision. Bon, on va pas trop rentrer avec les Bogomil, hein? Ça c'est leur histoire. Ça, nous on n'est pas là-bas. On va maintenant rentrer dans d'autres
dans une deuxième maintenant, une deuxième question, ou bien une deuxième analyse. La sodomie entre hommes, si elle ne fut pas la pratique sexuelle privilégiée, fut pratiquée dans la Grèce antique. Donc, vous voyez, donc on dit que ceux, soi-disant, ceux qui sont à l'origine de la sagesse, soi-disant ceux qui sont à l'origine des maths, de Pythagore, de Thalès, ce sont les mêmes qui faisaient de la sodomie avant qu'ils nous ramènent leur chrétienté. Est-ce que, avant que nos frères égyptiens viennent, nous ramènent leur idolâtrie, comment ça fait que nous idolâtrisons des choses qui n'ont pas de vie? Est-ce que nous on pratiquait la sodomie? Mais non, on ne pratiquait pas la sodomie. Puisque la spiritualité, même si c'est question de race, la spiritualité d'abord, véritable, elle vient d'abord du peuple élu, du peuple bantou. Vous croyez que quoi? Quand on parle de la lumière de la Bible, vous croyez que c'est la lumière proprement parlée? La lumière symbolise la sagesse, symbolise plein de choses, symbolise des choses spirituelles. C'est ça la lumière, on va en parler. Parce que nombreux croient que, quand on disait au début Dieu créa le ciel, la terre et la lumière fut. Vous croyez que c'était vraiment la lumière? Mais c'était pas vraiment la lumière. Derrière cette lumière-là se cache d'autres choses. C'est pour ça qu'on dit que quand on lit les Écritures là, il faut toujours expliquer le visible et l'invisible. Vous comprenez? Il ne faut pas toujours expliquer que le visible, ce que tu vois là. Il ne faut pas toujours expliquer seulement que ce que tu vois. Il faut essayer de comprendre derrière ce mot qu'est-ce que se cache. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas venir embaumer les gens de belles paroles et en fin de compte, ce que tu dis, c'est que du matériel. C'est une spirituelle. D'accord? Je poursuis. Donc on dit, dans le cas d'un rapport sexuel entre un homme plus âgé, le maître actif et son élève passé plus jeune, c'était donc considéré comme une façon de transmettre le savoir. Donc vous voyez, donc on dit que dans la Grèce antique, les gens qui transmettaient le savoir, ils sodomisaient, ils pénétraient derrière son élève, donc il pénétrait son élève afin de lui transmettre le savoir. C'est ce qu'aussi font les francs-maçons. Voici l'origine des francs-maçons. Voici une partie de l'origine des francs-maçons. Ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous ne comprenez pas que la plupart des premiers ministres africains, ils se font sodomiser. La plupart de ceux qui dirigent les armées africaines se font sodomiser. Parce qu'ils sont dominés. En leur sodomisant, ils sont dominés. Je poursuis. Peu d'éléments directs évoquent la sodomie chez les sectes, et en particulier chez les Gaulois. Cependant, quelques citations d'auteurs classiques déclarent que l'homosexualité était acceptée et quelques productions culturelles en la matière. Par exemple, Athénée répétant des affirmations faites par Diodore de Sicile a écrit. Donc, Diodore de Sicile disait que les Gaulois et les Celtes, ils pratiquaient l'homosexualité. Vous comprenez? Ceux qui nous ont apporté, soit disant ils sont venus nous civiliser, en même temps, ce sont des personnes dégradantes. Vous comprenez? Et ce qu'ils nous ont apporté là, eux-mêmes ils ne le font pas, eux ils font le contraire. Ils font des choses dégradantes. Vous comprenez, peuple bantou? Vous comprenez que la Bible là, c'est pas leur histoire, c'est notre histoire. Nous sommes les vrais peuples israélites. Vous comprenez? Les Celtes, bien qu'ils aient les femmes très belles, apprécient de jeunes garçons. Donc, vous voyez? Donc, les Celtes auparavant, c'est Diodore de Sicile qui dit que même les Celtes, même avec leurs belles femmes, mais ils ne se satisfaisaient pas de leurs belles femmes. Ils allaient encore sodomiser des enfants. De sorte que certains d'entre eux aient souvent deux amoureux à dormir avec eux sur leur lit à peau de bête. Donc vous voyez, deux amoureux. Donc un garçon avec sa femme. Et il y a un autre partenaire, il y a un autre garçon encore. Voilà, ils couchent entre eux. Mais ils oublient que la femme représente la sagesse. Ils oublient ça spirituellement. La femme bantou, c'est toi-même qui te dénigre. Tu ne comprends pas que tu représentes. Tu ne comprends pas pourquoi tu mets des enfants au monde. Parce que c'est toi qui représente la sagesse. Au début de la création du monde, on avait créé la sagesse après, non? Parce que la sagesse représente la femme. C'est la sagesse qui mettait des choses, qui disait ça, faut faire ça, ça sera ça, ça. C'est ça, c'est parce que la sagesse représente la femme. La femme croit que parce que elle croit qu'elle est fait, elle croit qu'elle est née et elle a été façonnée que pour mettre des enfants au monde. Elle n'oublie pas que quand tu mets un enfant au monde, faut élever l'enfant de la sagesse. C'est ça la femme. Donc je poursuis.
Selon Aristote, les sept sont ouverts et approuvent les jeux amoureux masculins. Cependant, selon une loi de Briand, si l'homme est marié à la femme, peut alors disposer librement d'elle-même. Au Moyen-Âge, le terme de sodomie tend à qualifier tous les comportements non reproductifs. Donc, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi les gens ils aiment sodomiser? Pourquoi la plupart des gens ils aiment sodomiser les femmes? Parce que afin de ne pas mettre des enfants au monde. Quand je dis aux femmes, quand je parle beaucoup des femmes bantoues ou des femmes noires, ils croient que moi, courage, je cherche à avoir beaucoup de femmes. Ils comprennent pas que moi, je suis qu'un porteur de vérité. Je peux faire des choses ignobles entre temps, mais quand il s'agit de dire la vérité pour le bien, je répète, pour le bien du peuple bantou, du peuple noir, je suis obligé de dire cette vérité. Vous comprenez? Mais la vérité que je dis, ne croyez pas que je ne la pratique pas aussi. Bien sûr que je la pratique. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'un jour vous allez me voir que Courage a eu une femme qui s'habille indécemment, que cette femme-là, je ferai tout pour qu'elle arrête de s'habiller comme ça. Vous comprenez? Parce que déjà, pour son respect à elle, parce qu'elle représente la sagesse, et pour le respect du couple, et pour le respect des enfants. Vous comprenez? Une femme, c'est pas un jouet. Quand je vous dis ça, vous les femmes et vous les hommes, vous dites, ah, on l'a eu, ils cherchent maintenant des femmes. Mais vous ne comprenez pas que je le fais déjà pour vos enfants, pour vos filles, pour vos femmes, que vous avez, pour qu'elles aient un bon comportement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des enfants qu'ils élèvent. Maintenant, l'intelligence est devenue un crime. L'intelligence est devenue de l'inceste. C'est ça, n'est-ce pas? Je poursuis. Au Moyen-Âge, le terme de sodomie tend à qualifier tous les comportements non reproductifs, soit outre le sens moderne de coït anal. Vous voyez? La masturbation, la fellation, le cunnilingus, la zoophilie ou encore le coït interrompu. Donc vous comprenez? Au Moyen-Âge, il faisait la masturbation, il faisait de la fellation, le cunnilingus, la zoophilie ou encore le coït interrompu. Ces gens-là, pour satisfaire une femme, il faut qu'ils fassent tout cela. Et le peuple noir, maintenant, ils sont devenus comme ça, ils sont devenus des animaux. Depuis quand un être humain qui fait de la zoophilie n'est pas un animal? Vous comprenez? C'est pour ça l'Éternel dit que, c'est pour ça l'Éternel représente la civilisation mère, la civilisation médo-perse et la civilisation grecque et la civilisation gréco-romaine comme des quatre bêtes, parce qu'ils se comportent comme des animaux. C'est ça les bêtes. Ce n'est pas une insulte. Quand je dis que quelqu'un est bête, parce que la personne-là se comporte comme un animal. Ou bien cette personne-là ne va pas plus loin avec l'intelligence normale qu'un être humain a. Chaque être humain a une intelligence. Vous comprenez? Toutes ces pratiques sont fermement condamnées par l'Église après les développements théoriques de penseurs comme Saint Augustin ou Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, il fait partie des piliers de l'Église occidentale, des jésuites. On va parler un jour de ça, vous allez voir. Nombreux disent que c'est grâce à lui que le mot Jésus a été écrit dans la Bible. Ça, je n'en sais pas. Ça, je vais essayer de beaucoup lire Thomas d'Aquin. Soit disant que c'est grâce à lui que le mot Jésus a été inséré dedans. Donc je poursuis. Sous l'Inquisition espagnole des 16e et 17e siècles, la sodomie à l'instar de la bestialité était considérée comme un péché abominable. Donc vous comprenez? Ceux qui font de la sodomie, ce sont des gens bestiales. Vous comprenez? Une femme est faite pour lui donner des enfants. Ça, une femme représente la sagesse, mais la femme, la partie de l'antérieur de la femme, pas du postérieur, je parle de l'antérieur de la femme, est fait pour donner vie. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit que la sodomie est démoniaque, parce que quand tu t'unis avec ta femme, tu t'unis à l'antérieur de son corps. Et cet antérieur représente quoi? Cet antérieur représente la pureté, parce que la postérieure de la femme, donc je dis quoi? Les fesses de la femme représentent le côté impur. Même l'homme, les fesses de l'homme représentent le côté impur. Le devant de l'homme représente le côté pur. Le devant de la femme représente le côté pur. Le derrière de la femme représente le côté impur. C'est pour ça que je dis que, je disais à mes frères, que l'impureté et le pur vont toujours exister tant que l'être humain va exister. Tant que le monde astral et tant que le monde visible et invisible va exister. Il y aura toujours l'impur et le pur.
C'est pour ça, au début, Noah avait pris des espèces pures et des espèces impures. Parce que tant que l'être humain va exister, il y aura toujours de l'impureté, il y aura toujours du pur. Vous comprenez? Donc je poursuis. Le thème inclut secondement d'autres pratiques sexuelles telles que fellation, cunnilingus, onanisme, etc. La torture était fréquemment pratiquée. Y résister était une preuve de bonne foi. La sodomie pouvait valoir à ses auteurs le bûcher, les galères, la prison à vie ou plusieurs années, le bannissement des pénitents divers ou simplement d'être fouettés en public. Cela a gravité de l'acte soigneusement pesé par les inquisiteurs. Cependant, dans ce domaine, la justice civile était encore plus sévère et plus expéditive. En France, où on l'appelait délit de l'épine du dos, au Moyen-Âge comme dans de nombreux pays, la sodomie fut longtemps interdite. Une des premières lois de la réprimande fut la loi de 1533 de Burghley en Angleterre. La sodomie disparaît du code pénal révolutionnaire français en 1791. Vous voyez? Donc ils ont enlevé ça en 1791. Au Canada, la loi anti-sodomie est révoquée en 1963 par Pierre Elliott Trudeau. Elle demeure néanmoins régie par le code criminel, article 159, où il est stipulé que la sodomie est interdite entre personnes âgées de moins de 18 ans et que sa pratique doit avoir lieu dans l'intimité. Plusieurs États des États-Unis ont des lois prohibant la sodomie, tandis qu'en Inde est reprimée par la section 377 du code pénal de 1860. Donc vous comprenez, ça sert à quoi le devant de la femme? Ça sert à quoi le devant de l'homme? Parce que le devant de la femme et le devant de la femme, c'est la pureté, ça symbolise la pureté, ça symbolise la vie, ça symbolise le symbole de la vie. Et le derrière de l'homme et de la femme symbolise l'impureté. D'accord? Comment je regarde une femme, même si je la regarde plusieurs fois, même si je regarde son postérieur, mais au fond de moi, je mets n'importe quelle épreuve, même si un jour vous allez me dire, mais toi, courage, tu regardes beaucoup le derrière de la femme. Je regarde d'abord le fond de la femme. Qu'est-ce que la femme est présente scientifique?